Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Nous sommes avec Mona Lisa. Je vais faire une genre de chose que je n'ai pas encore fait. Je vais commencer à faire des questions et d'autres sortes de médiumnité parce que la première des questions que je voulais un peu vous poser, chers auditeurs, bienvenue tout d'abord. Si c'est déjà souhaité dans l'autre vidéo, donc je redemande ou je vous souhaite la bienvenue, mais je voulais savoir, que feriez-vous si vous aviez un don de médium? Alors, c'est comme pour dire, par exemple, à quelqu'un, qu'est-ce que ferais-tu si tu avais d'un coup 1 million d'euros? Alors, un genre de question. Tu peux lancer ça dans une soirée avec une sorte de public et tu te dis, voilà les réponses. Donc moi, je me pose la question. Qu'est-ce que vous feriez avec un don de médium? Tout hasard, je pose la question pour que chacun se mette à réfléchir. C'est une courte parenthèse en quelque sorte pour entrer dans le vif du sujet avec Mona Lisa, car moi, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, j'ai opté pour une transition vers d'autres sortes de médiumnité, et nous voilà avec Mona Lisa qui est devant vous, mes chers amis. Alors, tout d'abord, la première des questions, c'est que il faut reconnaître que l'époque est donc à cet instant un peu lointaine, mais que le tableau est quand même historique. Vous voyez, ce n'est pas trop autre que historique. Et oui, il faut reconnaître que c'est comme cela. Après, je prendrai d'autres, par exemple, d'autres tableaux pour faire d'autres canalisations ou médiumnités ou d'autres parcours, mais aujourd'hui, je sais que vous avez un peu la beauté devant vos yeux qui s'appelle Mona Lisa. Et oui, à l'époque, c'était quand même une femme qui est inspirante. Il faut dire quand même que pour écrire un livre, il faut du temps, et pour faire un tableau, il faut du temps. Alors bon, c'est vrai que c'est un mystère, cette Joconde, n'est-ce pas? Eh oui, c'est comme cela parfois que certains se retrouvent. Et voilà, ça recommence avec mes animaux. Alors, au lit, et arrêtez de remuer, merci, parce que ça me dérange. Oui, c'est ça, vous devez arrêter de faire des bruits. Médium animalier, c'est bien, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'après, on est interrompu par des animaux qui n'arrêtent pas de lancer des genres d'interactions. Bon, ça ne me dérange pas vraiment, mais là, vous voyez, vous avez compris que c'est un peu l'heure pour eux de faire du calme, comme on dit. Alors, nous sommes avec une femme et elle, Mona Lisa, est quand même une femme qui a inspiré le peintre. Alors, première question, je vais demander, ouais, je vais faire comme si j'étais devant elle, pour être clair. Vous voyez, je suis un peu coincé, vous voyez, comment dire. Je suis un médium avec mon propre moi, ou mon propre ish, ou mon propre jeu, où je suis, vous voyez, avec des animaux qui parfois apparaissent comme des bruits qui me perturbent, que je dois gérer. Et oui, et là, je veux être moi avec elle sans être interféré, et ça va arriver. Alors je vais demander si le public a compris, bien sûr, je pense. Nous sommes arrivés à 4 minutes et 20 secondes. Et je démarre avec la première question qui est aujourd'hui posée par moi à Mona Lisa. Je vais demander comment va Mona Lisa. Alors je lui dis, à ma manière bien entendu, mais je vais vous dire les réponses qu'elle me dit et après vous allez comprendre qu'un médium, même s'il est à faire des canalisations avec des êtres qui sont partis, peut se faire une canalisation avec un tableau par exemple. Là sera l'intérêt, vous voyez, vous allez voir que c'est assez historique. Commençons donc maintenant avec la première question. Au nom de Jésus le Christ, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio.
Et je vous demande à vous, Mona Lisa, comment ça va, Amen? Waouh! Elle a dit, je suis Mona Lisa, je vais bien. Elle a une voix agréable. Je peux vous dire qu'elle a une voix toute petite. Genre toute petite voix, toute douce et toute calme. Et en fait, je suis même surpris. C'est en fait la première fois que je lui parle, dans le sens où elle me parle. C'est bizarre. Vous comprenez, chers auditeurs? Elle me dit que ça va bien. Alors je suis content. Elle va bien, donc ça va bien. Je découvre, après 7 ans de canalisation journalière avec toutes sortes d'énergies, pour dire que la question du jour avec elle est pour moi une première. Vous voyez, c'est comme la première fois qu'on peut faire quelque chose. Eh bien, je suis pas vraiment déçu de la réponse, je suis content. Vous voyez, je suis quand même assez incroyablement connecté. Alors, là est la première prise de contact lorsque je fais une canalisation. Vous aurez compris, chers amis, que nous sommes le mercredi, hein, nous sommes en direct donc, le jour de l'archange Michael, et oui, et donc ça m'aide à moi beaucoup parce que, eh bien, je suis un peu consacré à l'archange Michael pour dire que ça aide avec certains qui font un peu n'importe quoi avec des vers qui volent, tout ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Et là, j'apparais comme un homme qui peut interagir avec Mona Lisa. Vous vous rendez compte? Nous sommes en 2024. Le tableau a été peint en mémoire humaine, je ne sais pas, je n'ai pas la date sous les yeux. Et après, bon, ce n'est pas vraiment à moi de vous faire l'apprentissage, vous connaissez mieux que moi la date. Et là, elle me dit, ça va, que ça va bien. Eh bien, je peux vous dire que c'est quand même à la première vue que j'ai de la voix qu'elle me lance ou que je réceptionne comme une voix d'une femme. Alors, bien entendu, comme elle m'a répondu, elle est d'en haut. Vous voyez, en fait, je veux dire que c'est sûr qu'elle est baptisée. Je veux dire baptisée dans le sens religieux. Vous voyez, je sais que c'est quand même incroyable à dire, mais quand certains ou certaines autres énergies parlent, ce n'est pas toujours comme je viens d'entendre le message. Vous voyez, je ne canalise pas la femme qui est à l'écran, j'ai réceptionné le message et je vous dis ce qu'elle a dit. Voilà, c'est comme ça. Donc elle est quand même relativement douce. C'est une femme. euh, Là, je peux apprendre des choses, mais je ne veux pas trop aller vite pour dire que je prends le temps. Vous voyez, je n'avais pas prévu de me faire une liste de questions. Pour être clair, je suis un peu là à me dire que va-t-il se passer dans la médiumnité du jour. Parce que quand on est en freestyle, eh bien, on n'est pas véritable, enfin, on n'est pas obligé de tenir un cahier d'étapes à franchir les unes après les autres. Vous voyez, là, je peux ou arrêter si je veux, ou continuer à poser des questions, mais je sens que l'intrigue est d'avoir des échanges de dialogue avec Mona Lisa. Je rentre un peu dans l'histoire en quelque sorte, parce que c'est un tableau historique. Ah oui, je suis un homme historique. Alors je suis quand même assez satisfait de voir elle devant moi qui me dit que ça va bien. Et elle a une voix toute gentille, je ne sais pas comment dire, c'est une femme euh, qui me semble en termes humains assez douce. Un peu... je suis pas habitué à faire les descriptions de tableaux d'art et je sors du creux de 7 ans, mais elle ressemble un peu à une femme qui est un peu calme, voilà. On peut dire qu'elle tient son rang. Vous voyez, elle va pas être une genre de sauvage qui va apparaître comme pour dompter tous les hommes qu'elle croise, hein, pour dire que aujourd'hui c'est un peu parfois pour certaines femmes une sorte d'autre manière d'être, vous voyez.
comprenez, chers auditeurs. Je ne sais pas comment vous dire, mais elle est dans son époque et dans son temps et dans sa sexualité comme étant donc une femme. L'époque est donc un peu quand même assez proche, mais oui, je ne sais pas comment continuer la conversation. Je suis un peu en train de me faire des genres de gros schémas. Alors d'abord, je vais lui demander si elle veut transmettre un message. Je vais commencer comme ça, regardez. Voilà, je savais que j'allais avoir une illumination de questions, de la bonne question à poser. Parce que quand on n'a pas la liste des questions, eh bien oui, on est un peu guidé comme pour dire que j'ai le temps. Je ne suis pas en train de vous demander la carte bleue. Alors ça, c'est pratique aussi, vous voyez, ça ne me met pas la pression. Parce que certains, après, sont agressifs. Vous voyez, ils veulent des réponses vite. Et pas genre dans 4 heures, vous voyez, ou dans 2 heures, ou dans 20 minutes. Mhm. Puisque, après, c'est le porte-monnaie qui parle, en quelque sorte. Oui, je vais lui demander si elle veut euh, transmettre un message. Si elle a quelque chose à demander. Non, c'est pas ce que je dois faire. Elle n'a pas apparemment envie de transmettre un message. Elle n'a pas envie de demander quelque chose. Elle a envie de demander quelque chose. Eh bien, je viens d'entendre une pensée. Est-ce que c'est vous qui venez de me demander qui êtes-vous? Et voilà, le temps est à la lune, vous voyez. Nous sommes incroyablement donc dans le jour de Mercure, au temps lunaire. Les animaux me dérangent, je ne sais pas, je ne suis pas à la bonne place. Bon, j'espère bientôt un jour avoir un bureau pour dire complètement à mon standing. Vous voyez, je préfère être sur un sofa, bien installé, avec une genre de lumière d'ambiance assez tamisée, et pas ces bruits qui me dérangent. Ça me dérange pour de vrai. Ça gigote et ça cracote, et après, je ne sais pas quoi faire. Ça me dérange, oui. Vous avez la folie? Oui, je sais que vous êtes là. Bon, ouais, alors, bien, mesdames et messieurs, vous voyez. Alors, la question que je n'ai pas posée, c'est que je n'ai pas d'autres questions à poser. Vous voyez. Pour l'instant, la première prise de contact est assez soft, c'est assez calme. Et je vais devoir peut-être me faire une liste peut-être de questions ou pas, ou peut-être après aurais-je un genre de conversation fait pour plutôt ouais, le tête-à-tête, euh, en dehors d'une diffusion sur YouTube. Ça peut aussi être ça parfois. Vous voyez, il n'y a pas toujours tout à mettre sur YouTube. Vous voyez. Alors, la première des choses, c'est que je ressors avec un bon contact avec Mona Lisa. La prise de contact est correcte et le message est bien entendu. La première question est, je n'ai pas utilisé la formule pour dire la manière de poser une question, donc, mais comme elle et que moi, là, je suis avec elle, je sais peut-être que il n'y a pas eu d'ennui de piratage puisque l'archange Michael est quand même capable de trier les messages qui sont diffusés. Incroyable, oui. Eh bien, je suis content qu'elle me le dise. Vous voyez, la télépathie, c'est quand même assez fun. Elle me dit qu'elle est là maintenant et qu'elle savait que j'allais lui parler. Alors, moi, donc, je découvre ça, le message, et là, j'aurais envie de demander, mais comment qu'elle pouvait savoir que j'allais lui parler? C'est la question qui me vient en premier. Alors, je vais peut-être
poser cette question. Incroyable. Elle me dit par télépathie qu'elle était dans mon ascension et qu'ils lui ont dit de partir parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle me parle. Alors là, pour moi, vous voyez, il y a tout un monde que je ne connais pas. Tout ce monde parallèle dans lequel je ne vais pas parce que je ne peux pas rentrer en raison du problème qui a été créé pour que je n'y rentre pas. Et puis au final, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est comme ça aujourd'hui. Elle me dit qu'ils m'ont dit, qu'ils lui ont dit que moi, je ne pourrais pas la retrouver. Voilà. Eh bien aujourd'hui, mes chers amis, chers publics, je suis avec elle, vous voyez. C'est incroyable, vous voyez, c'est quand même incroyable. Alors la question au début que je vous avais posée, c'est que feriez-vous si vous aviez un don de médium? Alors là maintenant, moi, je me retrouve un peu surpris. Je suis pris de court parce que je n'étais pas préparé à cette rencontre en quelque sorte, mais eh bien, certains diront que ces messages ne servent à rien. Après, ils peuvent toujours penser comme ils veulent, mais pour moi, c'est quand même incroyable d'arriver à faire la canalisation avec Mona Lisa, vous voyez. Pensez comme vous pensez, et puis chacun pensera ce qu'il pense. Voilà, c'est tout. Chacun peut penser ce qu'il veut. Je ne sais pas, parce que lorsque je débute une médiumnité, en raison de certaines trajectoires, si je mets la volonté de parler à Mona Lisa, de faire une canalisation, ce n'est pas impossible, vous voyez, mais je n'ai pas d'objectif, entre guillemets, à faire, autre que d'avoir un dialogue. Je n'ai pas envie de lui demander, je ne sais pas trop vraiment comment dire, mais comment cela se fait-il qu'elle me parle? Je me pose la question. Pourquoi? D'ailleurs, tiens, je me demande pourquoi on s'est vu dans l'ascension spirituelle. Parce que là, ça, c'est une question. Vous voyez, je suis en train d'arriver à me poser la question. Vous, auditeurs, est-ce que ça va le son? Est-ce que tout le monde est encore là? Je me demande pourquoi on s'est vu dans l'ascension spirituelle. Ah, eh bien alors là, je ne le savais pas, vous voyez. Eh bien oui, elle apparaît pour savoir qui est en haut. Alors, elle aurait une mission spirituelle, cette jeune femme. Et c'est ça, sa mission spirituelle. Vous vous rendez compte, j'ai découvert, sans vouloir le découvrir, la mission spirituelle de Mona Lisa. La vraie beauté de la médiumnité est d'accéder au voile qui est voilé par la peinture en quelque sorte, vous voyez. Elle me dit que j'ai dit ça devant eux et que maintenant ils me croient. Alors, chers amis qui étaient présents dans mon ascension spirituelle, c'est un hasard du calendrier. Nous sommes à l'ascension demain et aujourd'hui. Je parle de l'ascension en 2017 où elle était présente et aujourd'hui nous sommes aujourd'hui et aujourd'hui je vous fais la médiumnité. C'est incroyable. Eh bien voilà, j'ai découvert une chose que je ne savais pas. Léonard de Vinci
Je m'intéressais à Léonard de Vinci, ça me change les idées. Et je ne sais pas en combien de temps il a pu peindre le tableau, mais oui, c'est la vérité, il n'y a pas besoin de répondre à cette question. Eh bien maintenant, si elle me croyait que je suis moi, alors je ne sais pas ce que ça va changer, mais incroyable de l'entendre. C'est incroyable d'entendre ça, mystère et Wolverham. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? D'accord. Eh bien, écoutez, Mona Lisa me dit que il y a quelqu'un qui lui a maudit l'œil gauche et qu'il n'a pas réussi à lui maudire l'œil droit. C'est assez mystérieux, oui. C'est incroyable. En fait, oui, c'est incroyable. Oh, oh. C'est incroyable, on dirait qu'une femme a maudit l'œil gauche à Mona Lisa parce qu'elle a l'impression, oui, parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit vue. Alors, excusez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, je vais zoomer. Comment ça se fait? C'est bizarre. Voilà. C'est tout, apparemment, il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, tout est clair. C'est incroyable, mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a comme un monde derrière le monde qui se voit dans ce tableau. Vous voyez, Laurent de Vinci et Léonard de Vinci devait être un homme assez spirituel dans son domaine. Je pense que je sais maintenant vers quoi orienter mes recherches. Oui, je pense que je vais me changer les idées avec Léonard de Vinci. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes arrivés à 25 minutes bientôt. Je vais devoir conclure parce que ça devient un peu long, mais la révélation est assez intelligente ou intéressante ou historique. Vous voyez, je suis arrivé à faire deux découvertes ou plus dans cette vidéo. C'est que c'est une femme douce et calme dans le timbre de la voix et qu'elle était quand même assez, je ne sais pas comment dire, mais d'un œil un peu qui correspond à elle, qui est un œil droit, et d'avoir une adversaire
qui lui a maudit l'œil gauche. Voilà, c'est un peu comme cela, vous voyez, il y a des choses qui sortent de l'œil droit et de l'œil gauche, ce ne sont pas les mêmes choses. Alors, que vais-je faire? Est-ce que je dois chercher ou pas? Ce n'est pas l'objet pour l'instant de la vidéo, je ne dois pas chercher peut-être. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais il n'y a rien d'autre à dire quand je... Ok, il n'y a rien d'autre à dire. Mesdames et messieurs, merci pour tout, merci d'avoir été avec moi. Donc, dans cette vidéo, je suis aujourd'hui avec vous pour dire en direct, l'ascension arrive. Nous sommes aujourd'hui donc avec Mona Lisa et je vais devoir faire la conclusion de la vidéo qui, elle, donc, était un peu gentille pour me faire la transmission du message que vous entendez aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande découverte et une agréable compagnie, mais je ne dois pas la regarder dans l'œil gauche. Voilà, c'est un peu comme cela que le dialogue passe. Merci beaucoup, chers amis, chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez bien vous intéresser à la suite, ce sera une détente, comme pour dire, un moment agréable, donc avec des découvertes qui vont se succéder au fil du temps pour voir s'il y a des choses qui se révèlent au monde profane, comme j'appelle bien entendu le monde ordinaire, et avec la médiumnité qui peut guider parfois, parce qu'il y a toujours des réponses et des choses à apprendre. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes, d'ici là, une agréable soirée, une belle journée, et à très bientôt. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner, ou de laisser des commentaires, ou de liker avec le pouce si ça vous plaît, ou d'avoir des suggestions, pourquoi pas peut-être, pour faire des directions de futures choses à médiumniser. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais j'étudie l'éventualité de faire peut-être, voir selon une interaction avec l'auditoire. Alors, si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.